Hello et bienvenue pour la partie 3. Je me suis dit que ce serait intéressant d'à chaque fois faire un sujet différent. Là, ça va être assez fun parce que j'ai trouvé des trucs vraiment très bizarres. C'est les plaintes les plus bizarres dans le monde. J'en ai sélectionné 3 principales et une bonus à la fin et qui est assez étrange en fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû penser à la faire. Première plainte assez étrange, ça se passe en Grande-Bretagne, United Kingdom. God save the Queen. Un homme aurait porté plainte contre sa voisine, car elle aurait assassiné volontairement ses poissons rouges. Il aurait porté plainte donc pour le meurtre de ces 3 poissons, ou l'assassinat. Tout dépend d'où on se place. La voisine aurait tout simplement mis de la javel à l'intérieur de l'aquarium pour tuer les poissons. En tout cas, des témoins ont été entendus. Le ministère public aura donc annulé le procès à terme, vu qu'il n'y avait pas assez d'éléments. Et le contribuable aura payé 2200 € au total en frais de tribunaux. Donc la deuxième affaire, c'est 2 Américaines qui ont porté plainte contre McDo et ça s'est passé en mars 2012. Le Chicago Business rapporte que le café était servi trop chaud et que ces personnes-là se seraient ébouillantées avec ce café. La petite fillette se serait renversée quelques gouttes de café sur le visage et serait brûlée de manière très grave. La deuxième victime, âgée de 35 ans, a porté plainte parce que suite à son passage au drive, le café se serait renversé sur elle et ses cuisses seraient brûlées et elle aurait des traces à vie. Et donc le résultat de l'affaire, les familles, ou en tout cas la famille de la petite fillette a demandé 4 millions de dollars de dommages et intérêts pour cicatrices permanentes sur le visage de la petite fille. Troisième plainte, plutôt étrange aussi. Lorraine Rosenberg a porté plainte contre Google, et plus précisément Google Maps, pour mauvais guidage au niveau de son GPS. Concernant le fait qu'elle aurait donc pris un chemin, donc elle avait sélectionné sur son téléphone l'itinéraire pour aller d'un point A à un point B, mais sur le trajet, il y avait un moment donné où il n'y avait plus de trottoir, elle a continué le chemin hors du trottoir et s'est fait renverser par un chauffard. Elle considère que c'est Google qui s'est trompé et qui aurait dû donc lui indiquer des chemins sur lesquels il y avait des trottoirs. Donc à qui est la responsabilité, j'ai envie de dire? Est-ce qu'elle était de cette manière-là en train de regarder tout le chemin et qu'elle n'a pas levé la tête? Ou alors tout simplement si le chauffard n'était pas lui aussi dans son téléphone en train de chercher le bon itinéraire? On ne pourra pas le savoir. Sachant que le tribunal a retenu que la société Google n'était pas responsable de ce qui s'était passé car il n'y avait aucune obligation juridique de Google envers cette personne et envers n'importe quel utilisateur. Donc n'essayez pas d'y penser, beaucoup l'ont fait, ils se sont protégés et il doit avoir de très bons avocats. Dernière affaire, et ça c'était le petit bonus, en 1971, Monsieur Gérald Maillot, faut pas rigoler, a décidé de porter plainte contre une entité tout du moins étrange. Et oui, ce gentil monsieur vivait une période qui n'était pas spécialement faste. Il avait des problèmes au travail, il avait des problèmes avec son épouse, il avait des problèmes avec les enfants, il avait perdu de l'argent, des problèmes à la maison, des travaux peut-être, je n'en sais rien, mais quoi qu'est-ce, il avait des problèmes dans sa vie et il décida donc de porter plainte contre Satan et ses disciples pour demander des dommages et intérêts au titre du préjudice et qu'il se serait acharné sur lui. La Cour de justice, bien évidemment, n'a pas accepté de poursuivre l'affaire et a rejeté la plainte de Monsieur Maillot. Mais en tout cas, il aura tenté de trouver un responsable autre que lui pour les galères qu'il pouvait vivre. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'essaye à chaque fois de faire des nouveaux thèmes et franchement, n'oubliez pas de commenter. Je prends en compte réellement de tous vos commentaires. En tout cas, voilà, je vous invite réellement à partager la vidéo, liker, vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas qu'il y a aussi notre site, notre Instagram, Facebook, etc. Vous avez tous les moyens de pouvoir nous suivre et la prochaine vidéo va arriver très rapidement. En tout cas, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, un j'aime, ça donne toujours des forces.